Je m'appelle Claire Bennett. J'ai 34 ans et, jusqu'à vendredi dernier, j'étais la seule personne légalement responsable du Pantouse que ma famille considérait comme son foyer. Au dîner, mon père a posé son verre de vin et a dit: « Ton frère et sa fiancée emménagent dans le Pantouse. Fais tes valises et pars, profiteuse. » J'ai cru que j'avais mal entendu. « Papa vient de me traiter de quoi ?» ai-je demandé. Il a d'abord détourné le regard, puis il a ri. « Ne rends pas cela dramatique. Il mérite cet endroit plus que toi. » Mon frère s'est adossé à la chaise que j'avais achetée. Sa fiancée a posé une main manucurée sur le poignet de mon père. Comme si c'était lui qui avait besoin de réconfort. Personne n'a mentionné que mon nom était le seul sur le bail ou que chaque paiement de loyer des 36 derniers mois provenait de mon compte. Ils m'ont donné jusqu'au lendemain midi. Ils s'attendaient même à ce que je continue de payer jusqu'à ce que la nouvelle entreprise de mon frère devienne rentable. Alors, le lendemain matin, pendant que mon père se rendait à leur hôtel pour les récupérer avec leurs bagages, j'ai emballé ce qui m'appartenait, j'ai payé les frais de résiliation. J'ai rendu le Pantouse et toutes les clés. À 12h18, ils ont atteint l'ascenseur privé. Mon père a passé sa carte d'accès. Rouge. Mon frère a essayé la sienne. Rouge. Le badge du garage, la carte d'ascenseur et le code de l'entrée de service ont tous échoué. Au coucher du soleil, mon père m'avait appelé 73 fois. Son premier message était un ordre. Le dernier commençait par « Où es-tu ? S'il te plaît, aide-nous. » Mais les cartes rouges n'étaient que le début. Ce qui s'est passé au cours des 48 heures suivantes a révélé ce qu'ils avaient réellement prévu pour moi et a coûté à chacun d'eux bien plus qu'une vue sur Chicago. Avant que je vous dise ce que papa a dit lors de l'appel numéro 73 et ce qui s'est passé après que j'ai cessé de financer les personnes qui m'avaient effacé. Dites-moi quelle heure il est là où vous êtes en ce moment et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. 3 ans plus tôt, l'arrangement avait semblé être de l'amour, pas un moyen de pression. Ma mère était décédée après une courte bataille contre une grave maladie. Et mon père, Martin Bennett, a cessé de fonctionner de toutes les manières qui n'impliquaient pas de respirer. Il laissait le courrier non ouvert, mangeait des biscuits salés pour le dîner et regardait en boucle la même vidéo de 14 secondes de maman en train de rire jusqu'à ce que son téléphone rende l'âme. J'étais une gestionnaire de risque senior, formée pour remarquer le danger avant qu'il ne devienne coûteux. Pourtant, je n'arrivais pas à établir une limite avec mon père en deuil. Je me préparais à acheter un appartement de 2 chambres. J'avais une préapprobation et un fonds pour la compte. Papa m'a supplié de ne pas le ramener dans la maison de banlieue où maman avait passé ces derniers mois. Il disait que le silence là-bas ressemblait à une punition. J'ai donc retiré mon offre et signé un bail de 18 mois pour un Pantouse meublé à River North, près de son cardiologue et du sentier au bord du lac qu'il promettait d'emprunter chaque matin. Le loyer était de 8700 $ par mois avant le parking, les charges et les frais. Papa était un occupant autorisé. Mais j'étais la seule titulaire du bail et la seule personne financièrement responsable. J'ai payé la caution, le loyer, le service de repas et un thérapeute qu'il a cessé de voir après 4 séances. Papa utilisait sa retraite pour les médicaments, le golf et les dépenses personnelles. Nous disions que c'était temporaire. Puis 2 renouvellements sont passés. Et je ne pouvais pas me résoudre à faire quitter à mon père veuf le dernier endroit où il semblait vivant. Il y avait des nuits où je l'aimais si fort qu'aider semblait sans effort. Il y avait d'autres nuits où je mangeais seul à l'îlot de la cuisine pendant qu'il regardait les vieilles vidéos de maman derrière la porte fermée de sa chambre. Et le Pantouse ressemblait à un monument coûteux à une femme qu'aucun de nous ne savait comment pleurer. J'étais fatigué, mais la culpabilité transformait l'épuisement en devoir. Je me disais que je préservais notre famille. Je n'ai jamais admis que j'avais peut-être aussi peur que si je cessais d'être utile, je cesserais d'y avoir ma place. Mon jeune frère, Ethan, n'avait pas cette peur. À 30 ans, il passait d'une idée ambitieuse à une autre, une application de fitness, une chaîne de voyage de luxe, puis une agence de stratégie créative sans clients. Il appelait papa tous les dimanches et moi chaque fois qu'une facture était en retard.
Je lui ai prêté 6 000 $ pour une certification qu'il n'a jamais terminée. Quand j'ai demandé des nouvelles du remboursement, il a envoyé un emoji pouce levé et a disparu pendant 2 mois. Papa le défendait avec la phrase qu'il utilisait depuis notre enfance. Ethan cherche encore sa voix. Apparemment, ma voix devait inclure le soutien de tout le monde. La fiancée d'Ethan, Sierra Cole, faisait des vidéos de style de vie en ligne. La première fois qu'elle a visité le Penthouse, elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a tourné lentement devant les fenêtres et a dit, « Cette lumière ferait un studio incroyable. » Une semaine plus tard, elle a posté une photo de ma terrasse avec la légende « Bientôt ». Quand j'ai demandé à Ethan ce que cela signifiait, il a ri et a dit « Sierra aime manifester les choses. » Le premier avertissement indubitable est arrivé 6 semaines avant ce dîner. J'ai trouvé Sierra en train de mesurer le mur derrière mon bureau pendant que du ruban adhésif bleu marquait le sol autour de ma bibliothèque. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Je teste les dimensions. Ton bureau reçoit une meilleure lumière l'après-midi que la chambre. » D'ami. Ethan m'a dit de ne pas rendre les choses bizarres. Papa a dit qu'il réfléchissait à des idées. 2 nuits plus tard, j'ai entendu papa parler au haut-parleur de la cuisine alors que je me tenais invisible, dans le couloir. Ethan a demandé, « Et si Claire refuse ?» Papa a répondu sans hésitation. « Elle ne fera pas de scène. Ta sœur ne sait que se sacrifier. Donne-lui quelques jours et elle se convaincra que c'était son idée. » Je me suis retiré avant qu'il ne m'entende. La phrase m'a blessé parce qu'une partie était vraie. Pendant 3 ans, j'avais transformé chaque insulte en explication et chaque exigence en responsabilité. J'avais confondu être fiable avec être jetable. Le lendemain matin, un prélèvement de 18 500 $ est apparu sur le compte domestique partagé. Papa avait commandé un mur multimédia sur mesure, 2 chaises de designer et des panneaux acoustiques pour le studio de Sierra. La plupart de l'argent sur ce compte était le mien. Quand je l'ai confronté, il a qualifié cela d'investissement dans l'avenir d'Ethan et m'a rappelé que j'avais un salaire stable. Il n'a pas proposé de remplacer l'argent. Au lieu de cela, il m'a demandé d'être à la maison vendredi soir parce que nous avions un dîner de famille. À ce moment-là, les mesures de Sierra prenaient tout leur sens. La légende aussi. Ce que je ne comprenais toujours pas, c'était à quel point il s'attendait à ce que je disparaisse complètement pendant que mon argent restait. Ethan et Sierra avaient pris l'avion pour Chicago et s'étaient installés dans un hôtel de charme. La vérité est devenue évidente lorsqu'ils sont arrivés pour le dîner avec des échantillons de tissus, des catalogues de meubles et du champagne. Ils ne l'ont ouvert qu'après l'annonce. Ma place à table avait été déplacée au bout. Ethan était assis à la droite de papa. Sierra avait un dossier intitulé « Lancement Maison Bennett ». Il parlait autour de moi tout en attribuant des fonctions commerciales à des pièces que je payais. Puis il s'est éclairci la gorge. « Claire, ton frère et Sierra emménagent dans le Penthouse demain. Tu vas devoir faire tes valises et partir. » J'ai attendu que la phrase devienne moins absurde. « Partir pour combien de temps ? » Définitivement, a-t-il dit. Ils vont se marier. Ils ont besoin d'un vrai foyer. Et Sierra a besoin d'espace pour construire ça. Marc. Ethan m'a enfin regardé. Tu n'es jamais là de toute façon. Tu travailles constamment. Je travaille constamment parce que cet endroit coûte près de 9 000 $ par mois. La bouche de papa s'est crispée. Te revoilà. À réduire la famille à des chiffres. J'ai regardé de lui à Ethan. Mon nom est le seul sur le bail. Ethan a agité une main comme si les contrats étaient un défaut de personnalité. Papa vit ici. La direction le connaît. Nous transférons tout plus tard. Plus tard, ai-je demandé. Qui paie jusqu'à plus tard ? Sierra a ajusté sa bague. Papa a bu une gorgée. La pause m'a tout dit. Finalement, papa a dit. Tu peux couvrir les 2 prochains mois. Ethan a besoin de temps pour stabiliser l'agence. Tu gagnes beaucoup. Claire. Ça ne te fera pas de mal. Alors, vous voulez que je parte demain, mais vous voulez que mon compte en banque reste ?
Ne sois pas vulgaire, a-t-il lancé sèchement. C'est ce que font les familles. Nous aidons les personnes qui en ont le plus besoin. Je lui ai rappelé que j'avais payé 36 mois de loyer. Abandonné l'achat de ma maison et acheté les meubles qui nous entouraient. J'ai gardé une voix calme pour qu'il ne puisse pas rejeter les faits comme une réaction excessive. Papa m'a interrompu. Et tu as bénéficié de vivre ici. Arrête de te comporter en martyr. J'ai déménagé ici parce que tu as dit que tu ne pouvais pas survivre seul. C'était il y a 3 ans. Je vais mieux maintenant. Il a jeté un coup d'œil à Ethan, puis a ajouté. Tu es devenu trop à l'aise. Une femme de ton âge devrait avoir sa propre vie. J'ai presque ri. J'en avais une. Je l'ai mise en attente pour toi. Ethan s'est penché en avant. C'est exactement pour ça qu'on ne te l'a pas dit plus tôt. Tu transformes chaque bonne chose en dette. Sierra a posé sa main sur le poignet de papa et a parlé sur le ton doux et thérapeutique qu'elle utilisait dans ses vidéos sponsorisées. Claire, les transitions peuvent sembler menaçantes, mais parfois. Aimer les gens signifie faire de la place pour leur prochain chapitre. Elle voulait la maison que je finançais. Ethan voulait la subvention pour son entreprise. Papa voulait que je sourie pendant qu'il prenait les deux. Quand avez-vous décidé cela, ai-je demandé. Ethan a admis qu'il l'avait prévu depuis près de 2 mois. Sierra avait promis à un sponsor que sa première vidéo du Pantouz serait en ligne lundi. Papa avait dit au concierge que je déménageais volontairement. Mais n'avait jamais parlé à la société propriétaire de l'immeuble. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. Vous avez planifié cela pendant 2 mois, dépensé mon argent. Leur avez promis ma maison et m'avez donné moins de 18 heures. Comment appelez-vous quelqu'un qui prend sur le compte d'une autre personne tout en la forçant à quitter ce pourquoi elle paie? Son visage a rougi. Assez. Fais tes valises et pars, profiteuse. La pièce est devenue silencieuse. Papa vient de me traiter de quoi, ai-je demandé. Il ne pouvait pas soutenir mon regard. Sierra lui a frotté le poignet comme si je l'avais blessé. Ethan a eu un rire nerveux. Claire, ne fais pas de comédie. Papa s'est repris le premier. Il mérite cet endroit plus que toi. Ils construisent une famille. Toi. Tu construis des feuilles de calcul. Quelque chose en moi a cessé de supplier. Je n'ai pas jeté le vin, ni énuméré un autre paiement. Ni lui ai demandé de se souvenir des nuits où je m'asseyais à côté de son lit après le décès de maman. J'ai plié ma serviette, l'ai posée à côté de mon assiette et j'ai dit, compris. Papa a pris le silence pour une reddition. Bien. Je vais les chercher à 9 heures demain. Sois parti pour midi et laisse les meubles de bureau. Sierra en a besoin. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Pendant 1 heure, je suis resté assise par terre, tenant l'écharpe bleue de maman. Prise entre le chagrin et la fureur. Une partie de moi voulait encore que papa frappe. S'excuse et me dise que la peur l'avait rendu cruel. Il n'est jamais venu. À travers le mur. Je les ai entendus ouvrir le champagne et débattre de l'endroit où le logo de Sierra devrait aller. À 1h40 du matin, j'ai ouvert mon bail. La clause 18 autorisait une résiliation anticipée après la première année complète si je payais des frais de résiliation fixes et rendais le logement vacant. Je l'ai lu 4 fois. Les frais seraient douloureux. Rester sur le bail pour eux coûterait bien plus cher. À 2h13, j'ai rédigé un email au directeur de la propriété. À 2h18, j'ai appuyé sur envoyer. Papa m'avait traité de profiteuse. Au lever du soleil, j'avais décidé de me retirer complètement, mes affaires, ma signature et chaque dollar qui y était attaché. Le directeur de la propriété m'a appelé à 6h32. J'avais payé à temps pendant 3 ans, et l'immeuble voulait l'unité pour un client d'entreprise. Donc la direction pouvait traiter la résiliation le jour même. Le contrat était sans ambiguïté. J'étais la seule locataire. Le statut de papa existait sous ma location et se terminait avec elle. La direction superviserait la collecte de ses affaires. Je ne changeais pas les serrures d'une propriété qu'il possédait. Je mettais fin à un contrat que je possédais.
Le prix était de 19 400 $, payé sur le fonds autrefois destiné à ma maison. Mes 9 mois restants auraient coûté plus de 80 000 $ avant les charges. Et papa m'avait montré combien de gratitude cet argent m'achèterait. J'ai approuvé. À cette heure, 2 déménageurs sont arrivés. Je n'ai pris que ce qui était à moi, vêtements, dossiers, livres. Mon bureau en noyer et les photos que papa avait retirées du bureau. J'ai laissé ses biens, y compris le piano de maman. Ses clubs de golf et le fauteuil où il regardait ses vidéos. J'ai emballé l'écharpe bleue et le livre de recettes de maman parce qu'elle me les avait donnés. Puis j'ai photographié chaque pièce pour la direction. Chaque objet forçait une décision. Le cadre photo en argent sur la table de chevet de papa était à moi. Mais la photo à l'intérieur le montrait avec maman à leur anniversaire, alors je l'ai laissé. J'ai trouvé une pile de cartes d'anniversaire que je lui avais écrites, non ouvertes. Dans un tiroir. Je voulais les prendre comme preuve que j'avais essayé. Au lieu de cela, je les ai mises à côté de ses médicaments. Je ne préparais pas une révélation dramatique. Je séparais une vie partagée sans voler une seule excuse qu'il pourrait utiliser contre moi. Pendant que j'emballais. La discussion de groupe de la famille jouait une version parallèle de la matinée. À 7h18, Ethan a écrit « Ne prends pas le bureau. Il correspond au plan du studio ». À 7h41, Sierra a posté une image d'aperçu avec la légende « Nouvelle maison, nouveau niveau. Nouvel héritage ». À 8h06, papa a texté « Essaie de ne pas créer une scène laide à notre retour ». Aucun d'eux n'a demandé si j'avais un endroit où dormir. À 8h37. J'ai entendu papa dans la cuisine dire à Ethan sur haut-parleur que mon silence signifiait que j'avais finalement accepté la réalité. Ethan a demandé si je continuerais à couvrir le loyer pendant l'été. Papa a dit, elle se plaindra, mais elle paie toujours. Sierra a ri en arrière-plan. Le son n'a pas brisé mon cœur comme il aurait pu le faire un jour plus tôt. Il l'a clarifié. Papa est parti à 8h55 pour les récupérer à l'hôtel. Il portait la veste que je lui avais achetée pour son anniversaire et portait la carte d'accès de rechange de l'immeuble. Avant d'entrer dans l'ascenseur, il a regardé les boîtes derrière moi. J'attends que tout soit fini pour midi. Ce le sera, ai-je dit. Il a souri, satisfait, car il a entendu l'obéissance là où je voulais dire la finalité. À 9h10. Les déménageurs ont emporté mes affaires dans un studio meublé que j'avais réservé pour 30 jours dans le West Loop. Ce n'était pas la maison que je voulais, mais c'était propre, privé et disponible immédiatement. Ma collègue Nadia a tenu l'ascenseur pendant que nous chargions les dernières boîtes. Elle savait seulement que je quittais un mauvais arrangement familial. Quand elle m'a demandé si je voulais de la compagnie, j'ai dit non. J'avais besoin de découvrir si le calme était différent quand il m'appartenait. Avant de quitter le Penthouse, j'ai imprimé 36 mois de relevés, loyer, parking, charges, ménage. Courses, transports médicaux, ameublement. Et l'argent que papa avait dépensé pour le studio s'élevait à 349 120 $. J'ai placé les pages sur son bureau sous une page de garde. Soutien financier payé par Claire Bennett. Le soutien se termine avec le bail. Pas de discours, pas d'insultes. Juste la comptabilité qu'il m'avait accusé d'utiliser contre la famille. À 10h45, j'ai rencontré le directeur de la propriété au bureau de location. Elle a examiné les photos, le reçu de paiement et la résiliation signée. Un employé de l'immeuble a confirmé que les affaires de papa étaient restées intactes. À 11h41, j'ai placé 2 clés en métal, 3 cartes d'accès. Le badge du garage et la clé de la boîte aux lettres sur le bureau. Elle a tamponné ma copie le reçu et a dit à la sécurité de désactiver toutes les autorisations liées. À l'unité 391 à midi. Pendant une seconde, ma main a plané au-dessus de la dernière carte. Je me suis souvenu de papa m'apprenant à conduire. De maman dansant pieds nus dans notre ancienne cuisine. D'Ethan endormi contre mon épaule lors d'un vol d'enfance. Mettre fin au bail, c'était comme admettre que ces souvenirs ne pouvaient pas me protéger. J'ai presque demandé un jour de plus. Puis le dernier texto de papa est arrivé. Assure-toi de laisser des coupes de champagne. Sierra veut des images de l'arrivée.
J'ai relâché la carte. À 11h58. Je suis sorti de l'immeuble avec l'écharpe de maman dans mon sac et le formulaire de résiliation tamponné sur mon téléphone. À midi, le système a fermé mon compte de locataire. À 12h18. Alors que j'étais assise par terre dans mon studio temporaire en mangeant des nouilles dans leur boîte. Mon téléphone s'est allumé pour la première fois. Le premier appel venait de papa. J'ai regardé son nom vibrer sur l'écran et l'ai laissé s'arrêter. Un texto a suivi. Que as-tu fait à l'ascenseur? Le deuxième appel est arrivé 11 secondes plus tard. Puis Ethan a appelé. Puis papa à nouveau. Au 7e appel, les messages étaient passés de la confusion à l'ordre. Téléphone à la réception maintenant. Dis-leur de nous réactiver. Cette comédie puérile s'arrête. Immédiatement. Sierra a envoyé une photo de 3 cartes d'accès rouges alignées dans sa paume. Comme si j'avais besoin d'une preuve. Les messages vocaux, les emails de la direction et les messages d'Ethan ont complété la scène. Ils sont arrivés dans un VUS de location rempli de bagages et d'équipements de studio. Papa les a conduits à l'ascenseur privé comme s'il dévoilait un héritage. Il a passé sa carte. Rouge. Il a réessayé. Rouge. Ethan a essayé sa carte. Sierra a essayé les entrées du garage et de service. Chaque écran donnait la même réponse. Le directeur de la propriété a montré à papa la résiliation signée et lui a dit qu'il pouvait récupérer ses affaires à 16h. Mais que personne ne pouvait rester dans une unité rendue au propriétaire. À l'appel 19, papa a cessé d'ordonner et a commencé à négocier. Claire, appelle-moi. Nous pourrons discuter de tes sentiments après que tu auras arrangé ça. À l'appel 26, Ethan a laissé un message vocal m'accusant de saboter son entreprise. À l'appel 31. Sierra a dit que son partenaire de lancement avait programmé un photographe et a demandé si je comprenais à quel point je la faisais paraître peu professionnelle. Pas un seul message ne contenait les mots « je suis désolé ». J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai fait le lit étroit. Je m'attendais à un triomphe. Ce que j'ai ressenti, c'était un chagrin au contour net. J'avais voulu que ma famille cesse de traiter l'amour comme un paiement automatique. Pourtant, chaque appel sans réponse me rendait une minute de ma vie. J'ai dormi 3 heures ininterrompues. Quand je me suis réveillé, le compteur affichait 42. À 16h, la direction les a autorisés à monter avec la sécurité. Ils ont trouvé le Penthouse presque vide de ma présence. Mon bureau avait disparu. Tout comme les chaises de la salle à manger que j'avais achetées, la machine à expresso. Les œuvres d'art et chaque câble, lampe ou plat facturé sur ma carte. Papa a trouvé les relevés sur son bureau. Il a photographié la page de garde et l'a envoyée avec une seule phrase. Comment as-tu pu m'humilier comme ça? Je n'ai pas répondu. Un déménageur du jour même a facturé à papa 4 600 $ pour emmener ses biens dans un garde-meuble. 2 chambres d'hôtel, des cautions. Le parking et les repas ont coûté près de 3 000 $ en 48 heures. Papa s'attendait à ce qu'Ethan paie la moitié. Le compte professionnel d'Ethan contenait 412 $. Ce soir-là, le ton a de nouveau changé. Papa a écrit, « J'ai peut-être parlé durement. 1 heure plus tard, ta mère voudrait que tu aides. » Puis, je ne peux pas croire que ma fille laisserait son propre père sans maison. Il ne m'avait pas considéré comme sans-abri quand il m'avait donné 18 heures. Je suis restée silencieuse pendant 48 heures. C'était la seule façon de les empêcher de transformer l'urgence en mon obligation. Ils créaient toujours une crise. Je la résolvais. Et ma solution devenait la preuve que cela n'avait jamais été grave. Cette fois, j'ai laissé la réalité finir sa phrase. Le silence rendait leur escalade impossible à ignorer. La colère est devenue accusation, l'accusation est devenue panique. Et la panique est finalement devenue l'impuissance qu'ils s'attendaient à ce que j'absorbe. Si j'avais répondu à l'appel 3, papa aurait qualifié le blocage de malentendu. À l'appel 73, personne ne pouvait prétendre avoir jamais possédé le Penthouse sans moi. Le deuxième matin, papa et Ethan ont essayé de reprendre le bail du Penthouse. La direction exigeait des revenus vérifiés, une approbation de crédit et une caution substantielle. La retraite de papa n'atteignait pas le seuil de revenus.
Ethan a soumis les revenus prévisionnels de l'agence au lieu des déclarations de revenus. Sierra a refusé de postuler car elle ne voulait pas d'une enquête de logement sur son crédit. Le client d'entreprise avait de toute façon déjà mis une option sur l'unité. Il n'y avait rien que je puisse annuler. L'appel 73 est arrivé à 11h52. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale comme les autres. La voix de papa n'était plus forte. « Claire, où es-tu ? S'il te plaît. Aide-nous. L'hôtel dit que nous devons partir demain. Ethan n'a pas l'argent qu'il disait avoir. Je ne peux pas être approuvé pour cet endroit seul. Appelle-moi. S'il te plaît. » Pendant un instant dangereux, j'ai tendu la main vers le téléphone. Sa peur ressemblait à celle de l'homme qui avait tenu la selle de mon vélo quand j'avais 6 ans. Puis Ethan a envoyé un message. Réponds-nous ou j'engagerai une action en justice pour nous avoir forcés à partir et avoir endommagé nos affaires. La menace a fait ce que la supplication avait presque défait. Elle m'a rappelé qu'ils voyaient toujours ma limite comme une offense contre eux. J'ai envoyé une seule réponse à tous les trois. En pièces jointes se trouvait la résiliation exécutée, l'inventaire des biens de l'immeuble, le calendrier de collecte et la section m'identifiant comme seul titulaire du bail. Mon message disait: Papa m'a ordonné de quitter la maison que je payais. J'ai obtempéré. Aucun bien n'a été retenu ou détruit. Vos affaires sont disponibles par l'intermédiaire de la direction et les coordonnées de l'avocat sont jointes. Ma responsabilité financière a pris fin en même temps que ma résidence. Ne contactez pas mon employeur et ne venez pas à mon bureau. Ethan a répondu avec 12 paragraphes. Sierra a quitté la discussion de groupe. Papa a seulement envoyé « Tu as planifié ça ». J'ai répondu une fois de plus. Vous avez planifié mon expulsion pendant 2 mois. J'ai lu le contrat pendant la nuit. Il a appelé d'un autre numéro ce soir-là et cette fois j'ai répondu. Il ne s'est pas excusé. Il a dit que je l'avais embarrassé devant Ethan. Il a dit que la famille n'utilisait pas la paperasse comme une arme. Je lui ai rappelé que la famille ne traitait pas une fille de profiteuse tout en facturant le loyer sur son compte. Il m'a demandé de payer pour un mois dans une suite de 2 chambres pour qu'il puisse se réorganiser. J'ai dit non. Je lui ai envoyé par email une liste d'appartements à prix raisonnable, d'entreprises de stockage et d'un conseiller financier à but non lucratif. C'est tout ce que je suis pour toi maintenant, a-t-il demandé. Un problème de budget? Non, ai-je dit. Tu es mon père. C'est pourquoi ça fait mal. Mais être mon père ne te donne plus accès à mon compte en banque. Il a raccroché. L'appel s'est arrêté. La carte d'accès rouge était un reçu. En une seule couleur. Elle montrait la différence entre la vie qu'il croyait posséder et la femme qui la finançait. Une fois cette différence devenue visible, leur alliance s'est effondrée. L'hôtel a duré 9 jours. Papa a dépensé la plupart de ses économies d'urgence en chambre, stockage, candidature et meubles qu'il ne pouvait pas entièrement annuler. Sans mes revenus, il ne pouvait pas se qualifier pour un autre immeuble de luxe. Il a loué un appartement d'une chambre démodée à Skokie, au-dessus d'un pressing. C'était sur et dans les limites de sa retraite. C'était aussi tout ce qu'il avait passé 3 ans à insister qu'il ne pouvait pas supporter. Ethan et Sierra ont emménagé avec lui pendant 2 semaines. Sierra a duré 19 jours. Son sponsor a annulé la campagne du Penthouse lorsqu'elle n'a pas pu fournir le lieu promis. Elle avait financé du matériel de caméra supplémentaire et des meubles sur mesure à Crédit Pars. Qu'elle croyait à la promesse de papa que la maison était acquise. Quand elle a essayé de retourner les meubles, les frais de restockage et de livraison l'ont endetté de plusieurs milliers de dollars. Leur rupture a été publique. Sierra a posté sur le choix d'un partenaire avec un plan, pas seulement un potentiel. Dans un commentaire supprimé, elle a écrit qu'on lui avait promis un Penthouse par un homme qui ne possédait pas de canapé. Quelqu'un l'a sauvegardé et le premier prospect de branding de luxe d'Ethan s'est retiré. L'image qu'il avait empruntée à ma vie est devenue la preuve qu'il n'avait pas de vie propre à vendre. Sierra a récupéré sa bague et a déménagé à Los Angeles. Ethan est resté sur le canapé lit de papa.
Les hommes qui s'étaient mis d'accord pour dire que j'étais le problème se disputaient maintenant à propos des courses, du stockage et du mensonge de qui avait déclenché le désastre. Au 3e mois, Ethan a pris un emploi de vendeur dans une salle d'exposition de revêtement de sol parce que papa refusait de financer l'agence. C'était son premier salaire stable en 2 ans. La tension artérielle de papa s'est aggravée sous le stress. Il a passé une nuit à l'hôpital après avoir eu des vertiges. Puis a commencé à prendre ses médicaments régulièrement et à rencontrer le conseiller financier dont j'avais envoyé le numéro. Quand ma tante me l'a dit, la culpabilité est arrivée si vite que j'ai dû m'asseoir. Je n'ai pas aimé apprendre qu'il était malade. Je n'avais jamais voulu punir son corps. J'ai envoyé une carte et proposé de le conduire à un rendez-vous de suivi. Je n'ai pas envoyé de chèque. La thérapie m'a aidé à voir que me soucier de papa ne nécessitait pas de restaurer les conditions qui lui permettaient de me faire du mal. Son appartement était sûr et sa retraite couvrait ses besoins. Il avait perdu le luxe, l'autorité et la conviction que mon succès lui appartenait. C'était des conséquences, pas des urgences. 4 mois après la fin du bail, papa a demandé à me rencontrer dans un café. Il avait l'air plus petit sans le pantouse autour de lui. Il s'est excusé d'avoir utilisé le mot profiteuse, mais a ensuite passé 10 minutes à expliquer à quel point il s'était senti embarrassé et sous pression. Il a dit qu'il avait eu peur qu'Ethan parte à nouveau s'il ne lui offrait pas quelque chose d'impressionnant. Il a admis qu'il avait supposé que je continuerais à payer parce que j'étais la plus forte. Les personnes fortes ressentent aussi la trahison, lui ai-je dit. Je le sais maintenant. Et toi? Si la carte de l'ascenseur était restée verte, m'aurais-tu appelé 73 fois pour me demander si j'avais un endroit où dormir? Il a baissé les yeux sur son café. C'était ma réponse. Papa a demandé si nous pouvions revenir en arrière. J'ai dit que l'ancienne relation traduisait l'amour en loyer et le silence en consentement. J'ai proposé une nouvelle version. Un café par mois, pas de prêt, pas de compte partagé. Pas de double des clés et pas de discussion sur les dépenses d'Ethan. Il a qualifié cela de froid. J'ai dit que les limites semblent froides aux personnes qui vivent dans la chaleur de quelqu'un d'autre. Il a accepté. Notre relation est devenue plus petite et plus honnête. Certains mois, il se plaignait. Certains mois, il écoutait. Une fois, il a dit « Maman aurait été fière de toi ». Je l'ai remercié sans prétendre que cela réparait tout. La première excuse d'Ethan a commencé par « Je suis désolé que tu aies ressenti ça ». Et s'est terminée 2 semaines plus tard par une demande de $3200. J'ai refusé. Des mois après avoir commencé son travail en salle d'exposition, il a texté « Je comprends maintenant ce que le loyer fait à un salaire. Ce n'était pas une rédemption, mais c'était honnête. Ma propre vie a changé plus discrètement et plus durablement. Sans le pantouse qui drainait mon salaire. J'ai reconstitué l'argent utilisé pour les frais de résiliation plus vite que prévu. J'ai accepté une promotion au poste de directrice de la stratégie financière. Un rôle que j'avais autrefois évité parce que papa disait que les voyages le laisseraient trop souvent seul. J'ai quitté le studio temporaire pour un modeste appartement de 2 chambres sans concierge. Sans ascenseur privé et avec un paiement hypothécaire inférieur à la moitié du loyer du pantouse. La première nuit. J'ai mangé des plats à emporter par terre parce que ma table de salle à manger n'était pas arrivée. Je ne m'étais jamais senti aussi riche. Par l'intermédiaire d'une collègue. J'ai commencé à conseiller un petit fonds offrant des subventions et un accompagnement financier aux femmes quittant des relations de contrôle. Une participante a demandé pourquoi les femmes intelligentes restaient dans des arrangements manifestement injustes. Je lui ai dit que l'intelligence n'annulait pas l'espoir, le deuil ou le conditionnement. Parfois, le compte le plus difficile à vérifier était celui étiqueté famille. Cette réponse est devenue la base d'un atelier mensuel sur les limites financières. J'ai appris aux femmes comment séparer les fonds d'urgence, lire les baux, documenter les contributions et distinguer la générosité de la responsabilité à durée indéterminée. Je n'ai jamais utilisé les noms de ma famille. Mais chaque fois que quelqu'un fermait un compte joint ou signait un bail, elle comprenait que la pire nuit de ma vie avait acquis un but au-delà de la vengeance. 6 mois plus tard,
papa a vendu les meubles surdimensionnés pour éponger ses dettes. Et Ethan a emménagé dans un appartement en colocation. Le mur multimédia du Penthouse n'est jamais apparu dans une vidéo. Il s'est vendu pour moins de la moitié de son prix. Leur plan s'est terminé élément par élément parce qu'aucun d'eux ne pouvait se permettre les promesses faites avec mes ressources. À ma pendaison de crémaillère, Nadia m'a donné un petit porte-clés rouge pour plaisanter. J'ai failli le jeter dans un tiroir. Au lieu de cela, je l'ai attaché à mes nouvelles clés. Il ne me rappelait plus 3 personnes piégées à l'extérieur d'un immeuble de luxe. Il me rappelait le moment où j'ai cessé de me tenir à l'extérieur de ma propre vie. Ce soir-là, alors que des amis s'entassaient autour de ma table de cuisine ordinaire. Papa a envoyé une photo d'une feuille de calcul budgétaire de son conseiller. L'ancienne version de moi aurait appelé immédiatement. L'aurait félicité et aurait proposé de corriger les chiffres. J'ai répondu, je suis contente que tu fasses le travail. Puis je suis retourné auprès de mes invités de l'autre côté de la ville. Il apprenait à vivre selon ses moyens. Dans mon appartement. J'apprenais que les progrès d'une autre personne ne nécessitaient pas ma supervision. Pendant des années, j'ai cru que le sacrifice prouvait l'amour. Ce que j'ai finalement appris, c'est que le sacrifice sans consentement ne crée pas une famille. Il crée un sentiment de dû. Papa ne m'a pas traité de profiteuse parce que j'avais trop pris. Il m'a traité ainsi parce que l'accusation lui permettait d'ignorer plus facilement tout ce qu'il me prenait. Mettre fin au bail ne m'a pas rendu sans cœur. Je me suis assuré que chaque bien était protégé. J'ai suivi le contrat et j'ai donné à papa des options pratiques. Ce que j'ai refusé de fournir, c'est la seule chose qu'il considérait comme automatique. Un accès illimité à moi. Leurs pertes financières, leurs fiançailles rompues. Leurs appartements plus petits et leur fierté blessée ne provenaient pas d'un piège que j'avais tendu. Ils provenaient de la construction d'un avenir sur de l'argent. Des biens et une obéissance qui n'avaient jamais été les leurs. Le plus difficile a été d'accepter qu'une limite puisse être à la fois douloureuse et juste. Le message vocal effrayé de papa était réel. Tout comme le mépris à la table du dîner. L'embarras d'Ethan était réel. Tout comme son plan d'utiliser mon salaire après m'avoir expulsé de ma maison. La compassion ne m'obligeait pas à choisir une vérité et à effacer l'autre. Je pouvais me soucier de leur peur sans me porter volontaire pour en devenir la solution. J'aime toujours mon père. Je lui pardonnerai peut-être même un jour. Mais le pardon ne signifiera plus jamais financer les conditions de mon propre manque de respect. L'amour peut laisser une porte ouverte sans donner la clé à quelqu'un. S'il y a une chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt, c'est celle-ci. Être la personne capable dans une famille n'est pas un contrat à vie. Vous êtes autorisé à démissionner d'un rôle que personne ne vous a demandé si vous vouliez. Vous êtes autorisé à cesser de prouver votre amour par l'épuisement. Et lorsque les gens n'apprécient votre contribution qu'après sa disparition. Leur appréciation soudaine n'est pas un ordre de la restaurer. Je n'ai pas repris le Penthouse. J'ai repris quelque chose de plus important. Le droit de ne pas être traité de profiteuse dans la maison que j'avais entretenue. Et le droit de partir sans continuer à payer pour les personnes qui m'ont poussé dehors. Alors dites-moi honnêtement, si vous étiez clair. Auriez-vous tranquillement déménagé en une semaine et continué à payer jusqu'à ce que votre famille se rétablisse? Ou auriez-vous fait exactement ce que j'ai fait? Et pensez-vous que le prix que mon père, Ethan et Sierra ont payé était trop dur? Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.